Les webhooks, c'est un terme que vous avez certainement déjà vu passer, peut-être dans les logiciels d'automatisation comme Zapier, Automate ou encore Integromat, ou encore dans votre logiciel d'emailing, il y avait la possibilité d'envoyer des webhooks. Mais le problème, c'est que quand on n'est pas technique, étant donné qu'on ne comprend pas ce que c'est que les webhooks, on passe à côté d'une fonctionnalité qui est vraiment géniale. En effet, l'utilisation des webhooks peut vous permettre de connecter vos applications de manière instantanée. Par exemple, votre application n'existe pas dans le catalogue de Zapier ou d'Integromat, le fait qu'il y ait des webhooks peut vous permettre quand même de connecter vos applications ensemble et d'automatiser tout ça. Bref, le concept de webhooks c'est encore très flou pour la plupart d'entre nous et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que c'est que les webhooks, à quoi ça va pouvoir nous servir et à la fin de cette vidéo, je vous montre des exemples concrets de comment les utiliser. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon ordi. Alors les webhooks, ça a l'air compliqué comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner un exemple qui va simplifier un petit peu le tout. Vous le savez, sur Internet, il y a plein d'applications. Il y a des applications de paiement, il y a des applications d'email, il y a des applications d'e-commerce, bref, toutes ces applications ont souvent besoin de communiquer ensemble. Par exemple, ConvertKit, c'est une application d'emailing. J'ai besoin à chaque fois que quelqu'un s'inscrive sur ma newsletter, par exemple, d'exécuter une suite d'actions. Typiquement, lui envoyer d'autres emails ou alors l'ajouter à un Google Spreadsheet, par exemple. Ou alors, j'ai une application qui s'appelle Stripe, qui est une application qui permet de recevoir des paiements, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Eh bien, à chaque fois que quelqu'un paye, par exemple, j'ai besoin de lui envoyer une vidéo de remerciement, ou alors lui donner accès à un cours ou à un produit, par exemple. Autre exemple, Typeform, par exemple, c'est une application qui vous permet de créer des formulaires, et j'ai besoin, par exemple, qu'à chaque fois que quelqu'un remplit un formulaire, eh bien, que ça s'affiche sur mon Slack, mon logiciel de messagerie instantanée. Tout ce que je vous ai décrit jusque-là, ce sont en fait des événements. Et des événements par application, il y en a plein. Par exemple, sur mon logiciel d'emailing, il y a un événement qui se passe quand quelqu'un s'inscrit à une liste email, il y a quelque chose qui se passe quand quelqu'un se désinscrit, il y a quelque chose qui se passe quand il y a quelqu'un qui ouvre l'email par exemple, tout ça c'est des événements. Et moi j'ai envie par exemple de créer une automatisation où quand quelqu'un achète par exemple sur mon site web grâce à l'application Stripe, qui est une application de réception de paiement, j'ai envie de lui envoyer un email avec une vidéo de remerciement. Ça, c'est ce que je souhaite faire. Et pour pouvoir réussir à faire ça, j'ai en fait deux possibilités. Soit, c'est ce que généralement proposent les logiciels comme Zapier, etc. C'est que je vais voir mon application Stripe et je vais, en tant que Zapier, par exemple, aller voir cette application et toutes les 15 minutes, je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui s'est passé, s'il n'y a pas eu un nouvel événement, s'il n'y a pas eu une nouvelle vente, s'il n'y a pas eu un nouvel ajout de carte bleue, des choses comme ça. Et je vais aller par moi-même, toutes les 15 minutes, récupérer ça. Dès qu'il y a quelque chose que je détecte de nouveau, je vais aller faire la différence entre ce que j'avais avant, grosso modo, et ce que j'ai de nouveau. Si je vois qu'il y a quelque chose de nouveau, boum, j'envoie l'email. Ça, c'est la première possibilité et c'est celle qui est la plus utilisée d'ailleurs. D'ailleurs, quand on va sur le pricing de Zapier, on voit que dans le plan starter par exemple, il va updater toutes les 15 minutes. Donc ça veut dire qu'il va en réalité regarder toutes les 15 minutes. Il va falloir aller sur le plan qui est plus gros pour que ça se fasse toutes les 2 minutes. Et en somme, c'est normal, plus Zapier va devoir aller vérifier à la main, plus ça va lui coûter de la ressource serveur et plus il nous fait payer, c'est plutôt logique. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Il y a une autre possibilité qui n'est pas souvent mise en avant et oubliée par la plupart. Cette possibilité est la suivante. J'ai dans mon application Stripe une fonctionnalité qui, au lieu d'aller lui demander toutes les 15 minutes « Hey, est-ce que tu as trouvé quelque chose de nouveau ?», je vais demander à Stripe de lui me déclarer à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et donc ce n'est pas moi qui vais aller chercher vers mon application toutes les 15 minutes et est-ce que tu peux me dire s'il y a quelque chose de nouveau, c'est l'application qui va venir vers moi me déclarer s'il y a eu quelque chose de nouveau. Et en fait la première manière que je vous ai montré de faire, ça s'appelle le polling, c'est celle qui est utilisée la plupart du temps, et la deuxième c'est les webhooks. Donc les webhooks c'est une technique quand l'application vient vous dire qu'il y a eu un événement et pas le contraire, c'est pas vous qui allez demander à chaque fois à l'application est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau, tout simplement. Et donc dans cet échange, à chaque fois, il y a un émetteur, quelqu'un qui va dire oui, il y a eu un événement, et un récepteur qu'il va falloir définir en amont. Et là, dans ce cas-là, c'est Gmail qui va envoyer automatiquement une vidéo à la personne qui vient d'acheter quelque chose sur Stripe. Évidemment, vu que c'est un échange et qu'il y a de l'information qui passe entre les deux, on va en profiter pour que l'émetteur lui donne des informations, notamment l'email auquel on doit envoyer la vidéo et aussi le prix total, le type de produit acheté, etc. Et donc cette information est envoyée de l'émetteur vers le récepteur. Maintenant, prenons une analogie. Vous savez que j'aime bien les analogies et que ça permet de mieux expliquer les choses. Là, prenons une analogie de restaurant. On va dire qu'on est en cuisine d'un restaurant et qu'on a un chef. Le chef vient de finir de préparer son plat et en fait le chef a deux possibilités. Soit il pose le plat en attendant que le serveur ou la serveuse vienne
il regarde que le plat soit prêt, donc ça veut dire qu'il va venir faire du polling le serveur, en sachant que ça se passe jamais comme ça, soit il a la possibilité de déclarer à chaque fois que le plat est prêt au serveur en appuyant sur la petite clochette et en disant que la salade tomate concombre avocat ici est prête pour la table 52. Et là, ce qui se passe, c'est que le serveur du coup va l'apporter à la bonne personne. Donc là, en réalité, qu'est-ce qui se passe? On a le chef qui va appuyer sur sa petite clochette, qui va en réalité déclarer lui-même au serveur que le plat est prêt. Donc ici, le chef, c'est un émetteur. Le serveur ici, c'est un récepteur. Et en information, il va lui dire que le plat, c'est un plat de pâtes par exemple, et que c'est pour la table numéro 4. Du coup, cette information, le récepteur peut s'en servir pour savoir à qui donner le plat, et le chef, il a juste appuyé sur un bouton pour lui dire quand est-ce que c'est prêt. Et donc ça a deux avantages. Le premier, c'est que l'information, elle est instantanée. Ça veut dire qu'on n'a pas à attendre que le serveur, à un moment donné, vienne voir, par exemple, toutes les 15 minutes en cuisine si le plat est prêt. Non, c'est le chef qui va venir déclarer. Et évidemment, le deuxième bénéfice, c'est que du coup, le plat, reste chaud, il n'est pas froid, et on n'a pas du temps d'attente par les clients, tout simplement. Mais concrètement, à quoi ça ressemble en fait exactement? Eh bien, dans Zapier, par exemple, vous avez cette petite icône que vous avez déjà vue. En fait, cette petite icône, elle représente les webhooks. Vous avez pareil dans Integromat, la même icône qui s'appelle les webhooks. Et en fait, les webhooks se comportent comme n'importe quelle autre application que vous allez pouvoir connecter. Ici, par exemple, pour la réception d'un webhook, je vais pouvoir l'ajouter dans un Google Sheet, par exemple. Et ce webhook va pouvoir être envoyé de n'importe quelle application. Alors, il y a une chose à savoir, toutes les applications ne permettent pas d'être émetteurs de webhooks. Stripe le permet, Mailchimp le permet, par exemple, il y a plein d'autres applications qui le permettent, mais toutes ne le permettent pas parce qu'elles ne sont pas encore équipées, techniquement parlant, pour faire de l'instantané, du temps réel. Mais il y a de plus en plus d'applications qui sont équipées pour ça, et donc il y a de plus en plus d'applications avec lesquelles on peut être synchronisé à la seconde près. Ça a un autre avantage aussi, je vous l'ai dit, c'est que l'émetteur, on n'est pas obligé qu'il soit dans le catalogue de Zapier et Integromat. Vous savez, Integromat, il a un certain nombre d'applications, mais si jamais votre application, celle que vous voulez utiliser, n'est pas forcément dedans, vous allez pouvoir utiliser les webhooks pour pouvoir contourner ça et en fait la connecter quand même à un logiciel d'automatisation. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans l'exemple concret qui va suivre. On va connecter Tally, un logiciel de formulaire qui va envoyer un webhook, ce qu'on va récupérer via Integromat et effectuer un certain nombre de suites d'actions en temps réel. Les amis, avant qu'on passe à un exemple concret des webhooks, si jamais vous êtes en train d'apprendre quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir et ça permet à l'algorithme de montrer cette vidéo à encore plus de gens. Et sachez que si vous êtes nouveau ici, je parle de no-code, d'automatisation, de productivité, bref, tout ce qui vous aide un petit peu à réussir vos business en ligne. Donc si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on y retourne. Donc par exemple, là j'ai un formulaire sur un logiciel qui s'appelle Tally, qui est un logiciel pour créer des formulaires, un peu comme Typeform. Et en fait, Tally, ils ont une fonctionnalité de webhooks dans lequel on peut ajouter ce qu'on appelle les webhooks pour pouvoir les connecter à Integromat, à Zapier, mais aussi à notre propre serveur. Parce que oui, je vous ai dit qu'en émetteur, je pouvais avoir ce que je veux, mais en récepteur aussi, je ne suis pas obligé d'utiliser uniquement Zapier et Integromat, je peux utiliser vraiment ce que je veux. Et donc si je suis un développeur, je peux récupérer ce webhook et en faire ce que je veux. Mais ça va être plus clair quand je vais vous montrer ça. Donc là, par exemple, je suis sur le logiciel qui s'appelle Integromat, je vais créer un nouveau scénario et je vais dire que je vais utiliser les webhooks qui se retrouvent du coup juste ici avec ce logo. Et donc là, je veux dire que je vais utiliser un webhook classique, en sachant que je peux utiliser aussi des mailhooks, mais on ne va pas aller ici. Et là, il me dit, est-ce que tu veux ajouter un webhook? Je dis oui. Et là, vous allez voir ce qu'il va me proposer. J'appelle ça mon webhook pour Tally. Et là, vous voyez, il vient de me donner un lien. Et pour recevoir un webhook, il faut rien de plus qu'un lien. Je vais prendre ce lien et je le garde bien au chaud parce que en réalité, c'est l'adresse de réception de mon webhook. Vous vous souvenez ici, le récepteur, là ici, le récepteur, ça va être Integromat. Et de l'autre côté, je vais mettre Tally. Donc ici, c'est parce que j'ai un lien de réception que Tally va pouvoir savoir où envoyer. Et de l'autre côté, je vais aller sur Tally, dans Intégration, et je vais utiliser les webhooks. Et là, il va me dire, ok, mais où est-ce que tu veux que j'envoie ce webhook? Et moi, je vais tout simplement venir coller le lien que j'ai vu juste avant, que m'a donné Integromat. Entre-temps, Integromat, il essaye d'écouter, il essaye de recevoir un petit peu une information du webhook. Et là, vous allez voir que quand je vais remplir mon formulaire, donc par exemple ici, hop, je mets des informations comme ça. Je fais Next, je fais Submit, vous allez voir que Integromat va recevoir cette information, il vient de la recevoir, je fais OK, et à partir de ce moment-là, en fait, mon webhook a compris quelles données il pouvait recevoir depuis Tally. Donc, ça veut dire que si jamais
Je mets ici n'importe quel logiciel du genre un SMS par exemple, je veux m'envoyer un SMS pile au moment où quelqu'un vient de remplir un formulaire, je vais pouvoir recevoir toutes ces informations. Là, au lieu d'envoyer un SMS, je peux par exemple utiliser Slack. Eh bien, j'ai plus qu'à lancer le workflow et à remplir ici mon formulaire. Vous allez voir que dès que je vais le remplir, encore une fois, hop, il va s'exécuter ici. Et voilà, dans mon Slack, j'ai reçu l'information de mon formulaire de sponsorship, mais c'est l'avantage que j'ai, c'est que je l'ai reçu en instantané. Donc voilà, en résumé, les webhooks, c'est une alternative à ce qu'on appelle le polling d'habitude. La plupart des logiciels d'automatisation utilisent le polling, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment en temps réel. Seules quelques applications proposent des webhooks et quand elles les proposent, eh bien, il faut les utiliser. Maintenant, vous savez ce que c'est. Maintenant qu'on sait utiliser les webhooks et on comprend comment ça marche, sachez que ça fait partie en fait de ce qu'on appelle les API. C'est parce qu'il y a des API qu'on peut faire des webhooks. Et justement, je vous propose d'aller maintenant regarder cette vidéo qui vous propose de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que les API, un peu dans le même style que cette vidéo. Ça vous permettra de progresser un petit peu dans ces concepts du no-code qu'il faut aujourd'hui absolument connaître. Et si jamais vous avez déjà vu cette vidéo, je vous propose d'aller regarder cette vidéo qui est un guide complet sur Integromat, qui est un des logiciels qu'on a utilisé tout à l'heure. Allez, on se retrouve de l'autre côté.